Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 différentes recettes de desserts romantiques, voilà, des desserts ou des goûters, c'est comme vous voulez, mais romantiques. Alors, si vous êtes intéressé, restez scotchés. Le premier dessert, c'est un tiramisu express, voilà, à la fraise. Donc, voilà les ingrédients dont on aura besoin. La liste des ingrédients sera dans la barre de description. Ici, on va commencer par de l'eau bouillante. Donc, ici, dans mon bol, j'ai de l'eau bouillante. Je rajoute du sucre et je mélange le tout. On veut que le sucre soit dissous dans l'eau bouillante. C'est pour faire un sirop. L'idéal serait de faire bouillir, mais comme j'ai dit, c'est un tiramisu express, donc on veut faire rapidement. Une fois que le sucre est dissous dans l'eau bouillante, on va poser le bol dans le réfrigérateur pour que ça refroidisse. Et pendant ce temps, on prépare la crème. Donc, j'ai du fromage mascarpone et j'ai du yaourt au coco. Mon yaourt que j'utilise, il est au coco, mais vous pouvez utiliser n'importe quel yaourt, du yaourt nature. C'est ce que j'avais, c'est pour ça que c'est ce que j'ai utilisé. J'ai rajouté du sucre et du sucre vanillé. Vous pouvez rajouter de l'essence de vanille si vous voulez. Et on va bien mélanger le tout et on va fermer et garder au réfrigérateur. Pendant ce temps, on va apprêter nos fraises. Donc ici, j'ai des fraises que j'ai découpées en petits morceaux. Je rajoute un peu de sucre, je mélange bien le tout, je ferme et je laisse aussi reposer au réfrigérateur pendant à peu près 15 à 30 minutes. Et voilà, après 30 minutes, je reviens et tout est prêt. Donc, dans le bol ici, c'est le sirop qu'on avait fait au départ. Ça a bien refroidi. J'ai renversé dans un bol plus large et je viens de rajouter de l'essence de fraise juste pour parfumer. Donc, c'est facultatif. Et là, je vais tremper mes boudoirs, voilà, mes biscuits boudoirs dedans. Et j'ai cassé un boudoir en 3 morceaux, voilà, parce que je voulais servir ça dans un petit bol. Donc, je trempe mes boudoirs dedans. On ne veut pas qu'ils soient trop trempés, trop mouillés. Donc, ce que je fais, quand je trempe un boudoir, je compte jusqu'à 5 et je l'enlève, je compte jusqu'à 5 et je l'enlève et voilà, c'est ce que j'ai fait. Une fois qu'on a fini avec les boudoirs, la quantité, ça dépend de vous, combien de boudoirs vous voulez mettre, voilà, dans le bol ici, c'est comme vous voulez, ça dépend de la grandeur aussi de votre bol, voilà, et la quantité du dessert que vous voulez faire. Et là maintenant, je vais rajouter un peu de fraises dessus, je vais mettre aussi un peu de crème, voilà, on fait le montage du dessert, je mets de la crème mascarpone et je vais rajouter encore des fraises et voilà, c'est servi, c'est fait. Vous pouvez faire plusieurs bols comme ça. Ce bol là, c'est pour une seule personne et voilà, c'est aussi délicieux que ça et aussi simple et aussi rapide que ça. Et le deuxième dessert, c'est du chocolat en cœur fourré avec du gâteau. Voilà, donc voilà les ingrédients, pas grand chose, du chocolat, de la crème fromage et du gâteau que j'ai acheté en grande surface. Donc la première des choses à faire ici, c'est de découper, voilà, le chocolat, voilà, de casser le tout, voilà, en petits morceaux et voilà ce que vous obtenez. C'est pour permettre au chocolat de fondre plus facilement, voilà. Et ce que je vais faire, je vais mettre au micro-ondes 15 secondes, je fais sortir, je mélange, je remets encore 15 secondes, je fais sortir, je mélange jusqu'à ce que le fromage soit, le chocolat soit complètement fondu. Une fois qu'il a bien fondu, ici, j'ai mon silicone en cœur, voilà, avec mes petits cœurs dessus. Vous pouvez utiliser la forme que vous voulez. Voilà, moi, j'utilise une forme en cœur et j'ai un plateau en dessous. C'est pour me permettre de déplacer le moule en silicone plus facilement. Étant donné que c'est du silicone, c'est très léger. Je ne peux pas attraper comme ça, sinon ça risque de ne pas m'arranger, voilà, de ne pas me donner un résultat correct. Donc, c'est plus facile de déplacer le plateau, voilà, chaque fois. Voilà, parce qu'on va mettre au réfrigérateur, faire sortir, mettre au réfrigérateur, faire sortir. Donc, je coule mon chocolat dans chaque cœur et je vais prendre un petit pinceau que je vais utiliser pour brosser le chocolat sur les bords du cœur, voilà, pour pouvoir remplir le tout, puisqu'on veut créer un cœur entier avec un creux à l'intérieur qu'on va remplir avec du gâteau. Donc, voilà, je vais juste brosser les bords et je vais faire ça pour tous les cœurs. Quand je finis, je vais mettre ça au réfrigérateur pendant 1 minute, voilà. On veut juste que le chocolat se épaississe un peu plus pour pouvoir mettre la deuxième couche. Parce qu'il faut mettre 2 couches, sinon ça sera très léger. Quand vous allez démouler, les bords risquent de se casser très facilement. Donc on va juste laisser, si vous êtes dans un endroit où il fait très fort, vous pouvez laisser à l'air libre pendant 5 à 10 minutes, voilà, pour que le chocolat épaississe un peu. Sinon, au réfrigérateur pendant 1 minute et c'est suffisant. Vous faites ressortir, vous venez mettre
une deuxième couche, voilà. Si le chocolat qui est dedans a déjà vraiment épaissi, vous pouvez rajouter un peu plus de chocolat fondu et brosser encore une fois pour ajouter la deuxième couche. Et cette fois-ci, on va remettre au réfrigérateur pendant près de 15 à 30 minutes, voilà. Ça dépend de vous pour que ça fige, pour que ça solidifie très bien. Et on va fourrer avec notre gâteau. Et voilà pour le gâteau. Comme j'ai dit, j'utilise du gâteau acheté en grande surface. Et ici, je rajoute un peu de crème fromage et je vais mélanger le tout correctement. On veut juste que le gâteau soit un peu comme les cake pop, voilà. Que le gâteau devienne un peu mouillé, voilà. Qu'il prenne un peu une forme. À partir du moment où vous serrez ça dans la paume et ça peut former une boule, voilà, c'est suffisant. On ne veut pas qu'il soit trop mouillé non plus, mais on veut qu'il il tienne un peu dans la paume, qu'il soit un peu mouillé quand même. Et c'est tout. Tout ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser ça pour remplir nos cœurs. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Donc, vous remplissez chaque cœur, mais il ne faut pas qu'il soit trop rempli parce qu'on va refermer le dessus avec du chocolat encore une fois. Et ici, j'ai fait fondre un peu plus de chocolat encore parce que j'en avais plus. Et là, je renverse maintenant dans une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez utiliser un sachet. Voilà, un sachet transparent, un sachet normal. Et vous avez seulement qu'à percer le bout, chercher le bout du sachet, voilà. Et percer juste pour faciliter en fait l'application, pour ne pas que ça verse partout, c'est tout. Voilà. C'est pas forcé. Si vous n'avez pas d'option comme ça, vous pouvez juste utiliser une cuillère pour renverser le chocolat pour fermer le cœur, mais ça fait vraiment moins de dégâts, moins de saleté. Sinon, vous allez en mettre partout. Voilà. Donc, on veut juste remplir le dessus du cœur. Voilà, bien tranquillement, joli, propre et tout. Et une fois qu'on a fini ça, on remet au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Voilà, vous pouvez mettre aussi au congélateur peut-être pendant 10 à 15 minutes pour que ça soit plus rapide si vous êtes pressé. Mais sinon, au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Et voilà, c'est tout, c'est prêt. On va démouler après. Et pendant ce temps, moi, je prépare ma décoration. Je vais utiliser les petits boutons de chocolat. On les appelle les candy buttons ou bien les candy melts. Voilà, vous pouvez en trouver sur Internet. J'ai acheté ça sur Amazon. Voilà. Et tout ce que j'ai à faire, je vais faire fondre ça ici, juste pour utiliser ça pour ma décoration. Vous pouvez laisser ça comme ça. Vous n'êtes pas obligé de décorer. Vous pouvez décorer comme vous voulez. Moi, je vous montre un peu juste ce que j'ai fait rapidement sur les miens. Voilà, juste pour vous donner une idée. C'est tout. Sinon, c'est assez beau comme ça même déjà. Le cœur même déjà, ça veut dire beaucoup. Et le troisième dessert, c'est des fraises trempées dans du chocolat, pardon. Voilà. Et ici, tout ce qu'on a, ce sont nos fraises qui ont été nettoyées, lavées et bien séchées. Et on a nos chocolats. C'est tout ce dont on a besoin. Donc ici, voilà, tout ce que j'ai à faire. Je vais prendre mes fraises. Je vais utiliser les petits bâtons de brochette là, que je vais piquer à l'intérieur où il y a le verre, où il y a la branche de la fraise derrière là. Je vais piquer là parce que c'est très solide. Et c'est ça qui va permettre à notre bâton de brochette de rester dans la fraise. Voilà, c'est juste pour aider, faciliter l'application du chocolat dessus, c'est tout. Et j'ai un tapis, un papier silicone que vous voyez là, sur lequel je vais laisser reposer mes fraises. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du papier cuisson ou un plateau. Voilà, c'est du chocolat. Donc, de toute façon, quand ça va refroidir, ça va se décoller facilement. Voilà, donc ici, vous poussez les feuilles là, derrière, pour bien attraper par derrière. Et ça vous permet de bien tremper votre fraise dans le chocolat. Une fois que c'est fait, voilà, j'ai fondu ici un peu plus de chocolat que je vais prendre pour juste faire
zigzag dessus, vite fait comme ça. Vous pouvez tremper ça. Vous pouvez mettre du chocolat dessus. Ou bien pendant que c'est mouillé, avant que ça sèche, vous pouvez tremper vos fraises dans des, voilà, dans des glitters, dans des, voilà, dans les trucs de décoration là et tout. Voilà. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez écrire même dessus, vous pouvez pomper même des brillants dessus. C'est comme vous voulez, c'est aussi simple et aussi délicieux que ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que vous avez aimé, que vous allez essayer. Ce sont des recettes express, rapides, voilà, et délicieuses, mais très délicieuses. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, de partager, de commenter et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!